Shalom, shalom, peuple de Dieu, chers bien-aimés dans le Seigneur. Dieu vous bénisse. Cette soirée, nous sommes là pour parler de la part de Jésus-Christ. C'est juste votre humble serviteur, l'évangéliste Jimmy Cliff. Vraiment, aujourd'hui, nous allons parler dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, versets 1 à 10. Et le sujet que nous allons parler, l'ouverture des 7 sceaux et la révélation des 7 sceaux. Et l'Apocalypse, c'est pour vous dire, c'est un livre des signes et des symboles. Et il y a des signes, nous avons les 7 églises, et il y a encore les 7 sceaux, les 7 couples, les 7 tonnerres. Et donc, l'Apocalypse, c'est un livre des signes et des symboles. Et chaque signe ou chaque symbole nous montre les événements qui vont passer ou qui arrivera un jour. Et vraiment, l'Apocalypse, c'est un livre de la révélation ou un livre prophétique. Et lorsque l'apôtre Jean voyait ces révélations, ces choses, c'était juste la révélation et la prophétie. Et nous connaissons bien la prophétie. Et ça part par les temps, les années, les époques, les jours, les semaines aussi. Maintenant, ce livre, avant c'était la révélation, c'est aussi la prophétie. Mais ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas la révélation, mais c'est l'accomplissement de la révélation. Et ce n'est pas la prophétie, mais c'est l'accomplissement de la prophétie. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Maintenant, si nous regardons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, la Bible dit que c'est la révélation de Jésus-Christ. Souvent nous parlons, c'est la révélation des gens. Ces gens qui avaient eu cette grâce de voir ces révélations. Mais l'Apocalypse, c'est un livre de la révélation de Jésus-Christ. Ici, l'Apocalypse nous parle juste de Jésus-Christ et des signes, des symboles du temps de la fin. Maintenant, aujourd'hui qu'on est en train de vivre tous ces signes, tous ces symboles, c'est déjà quelques symboles, quelques signes, c'est déjà accompli. Mais nous attendons encore, d'autres signes vont arriver un jour, après les années, les époques qu'on est en train de partir. Donc ça va arriver. Maintenant, nous allons parler sur le premier sceau. Il y a les 7 sceaux, et aujourd'hui nous allons tout checker le premier sceau. Nous allons lire la Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, le verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit: j'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne, lui fit donner, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ici, lorsque c'est l'agneau qui avait ouvert le premier sceau, quand l'agneau avait ouvert le premier sceau, ce n'est pas Jean qui avait ouvert, ce n'est pas le premier être vivant qui avait ouvert, non, mais c'était l'agneau. Or, l'agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Christ a l'image de l'agneau, a le signe de l'agneau, a le symbole de l'agneau. Maintenant, lorsque l'agneau avait ouvert le premier sceau, écoutez, chers bien-aimés dans le Seigneur, et c'est par là, le premier être vivant, il avait donné l'accès à l'apôtre Jean de regarder. La Bible dit, et il leur dit, voici. Quand Jean a regardé, et directement Jean a vu un cheval blanc, et la personne qui était montée sur cette cheval, il avait aussi revêtu une robe blanche. Et la personne était revêtue de la robe blanche. Mais non, dans sa main, cette personne avait un arc. À part un arc,
la personne avait encore une couronne. Il avait porté une couronne. Il avait porté la robe blanche. La cheval était aussi blanche. Maintenant, souvent, nous parlons que la cheval blanche, ici, c'est l'image de Christ. Non. C'est l'image des faux prophètes. La Bible, dans le livre de Matthieu, Jésus a dit, plusieurs venant de parler de mon nom, faisant des miracles. Croyant qu'ils sont de Christ, mais ils ne seront pas de Christ. Ils vont parler de Christ. Ils vont faire des choses, des miracles que Christ avait fait. Maintenant, leurs miracles, leurs enseignements, ce n'est pas pour sauver le peuple, mais pour séduire le peuple, pour préparer le peuple d'aller en enfer. Maintenant, la cheval blanche ou la personne qui était revêtie la robe blanche avait un arc. Un arc, c'est quoi? Un arc, c'est tout un instrument que le chasseur utilise à la chasse pour tuer les animaux. Maintenant, l'arc, c'est tout un enseignement de destruction des âmes. La personne qui était sur la cheval blanche, il avait la mission de venir sur terre en vainqueur et à vaincre. Il va donner des mauvais enseignements. Il va donner des mauvais enseignements pour séduire le peuple de Dieu. Croyons que la personne va faire des miracles. Il va parler aussi. Il va prêcher. Il va parler de la part, croyant que de la part de Jésus, mais il ne leur sera pas de Jésus-Christ. Mais ces enseignements seront venant du diable pour séduire le peuple de Dieu, pour séduire l'Église. Et la personne a l'image des faux prophètes. Aujourd'hui, lorsque nous voyons des choses, c'est déjà le premier saut a été déjà dévoilé. Le premier saut a été déjà dévoilé. Lorsque nous voyons ce phénomène des faux prophètes, et c'est l'ouverture de la première saut. C'est l'ouverture de la première saut. Des faux prophètes seront là pour donner des mauvais enseignements, pour séduire le peuple de Dieu. Dans des mauvais enseignements, ce sont l'évangile du diable pour gagner les âmes. Pour les diables, que les âmes là, les diables iront avec eux dans l'enfer. Et comme aujourd'hui nous voyons des choses par des mauvais prophètes, ils viendront te dire, chez toi là on voit des choses bizarres, on voit un serpent dans ton ventre, on voit le clou dans ton ventre, tu vois que des choses que tu es en train de vivre, c'est ta tante, c'est ta mère, c'est ton oncle qui est en train de faire ces choses bizarres. Bien-aimé dans le Seigneur, la prophétie, ce n'est pas pour détruire l'église. La prophétie, c'est pour préparer l'église à la rencontre de Jésus-Christ, de l'époux. Mais lorsque nous vendons des mauvais enseignements, qui est en train de détruire le corps de Christ, qui est en train de détruire la vie des enfants de Dieu, là ce n'est pas de Christ. Et Jésus a dit, vous les reconnaîtrez dans leurs enseignements, dans leurs paroles, dans leurs œuvres. Comme aujourd'hui nous voyons des choses comme Hanouka. Nous voyons des choses comme des enseignements des Hanouka. Nous voyons d'autres personnes porter des mouchoirs, des choses bizarres. Bien-aimés, quand nous voyons ces choses, nous allons les connaître par leurs œuvres, par leurs signes. Ce sont des mauvais prophètes. Ce sont l'ouverture de la première saut. Ils vont revêtir des robes blanches. Ils vont venir parler aussi, croyant que ce sont des Christ. Mais ils ne sont pas des Christ. Ils sont là pour chercher les âmes pour les diables. Et les diables, ils ne veulent pas qu'ils puissent jeter dans l'enfer lui seul. Ils veulent qu'il puisse aller en enfer avec d'autres personnes, avec un groupe de personnes. Les diables ne voulaient pas rester, mourir seuls. Ils cherchent les âmes pour aller avec eux en enfer. Mais, je vais vous dire, peuple de Dieu, lorsque nous voyons ces choses, c'est à nous de se préparer nos vies, non par des mauvais enseignements, non par la séduction, et des mauvais prophètes venant avec leurs paroles, leur langage,
séducteurs. Ils seront là pour séduire le peuple de Dieu. Mais quand tu écoutes la parole de Jésus-Christ, c'est pour nous préparer pour l'arrivée de Jésus-Christ. Bien-aimés, n'entendez pas de voir des choses, d'autres choses qui arriveront. Non, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est l'ouverture de la première sceau. C'est l'ouverture de la première sceau. Il faut faire attention quand nous marchons dans ce monde d'aujourd'hui, bien-aimés. Il faut faire très attention. Parce que ton âme là, ta vie chrétienne, Jésus avait payé un grand prix pour la vie chrétienne. Il ne faut pas jouer avec ta vie chrétienne là. Il faut faire très attention quand nous marchons dans le monde. Et pour vous dire, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes tous des passagers. Nous sommes tous des pèlerins. Et la terre, ce n'est pas notre place. Notre place, c'est là-bas au ciel. Qu'un jour, Jésus-Christ viendra. Maintenant, pour distinguer Christ, prenons Apocalypse, chapitre 19, verset 11. C'est par là que nous allons trouver Christ, la cheval blanc, et la personne qui était montée sur la cheval. Il est là pour combattre dans la fidélité et dans la justice. Il est fidèle et il combat dans la justice. Quand on dit fidèle, fidèle c'est l'amour. Or, Jésus-Christ, il est l'amour. Il est là pour combattre pour nous, afin qu'un jour, pour aller là-bas au ciel. Mais, la cheval blanc qu'on voit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, le verset 2, ce que Jean est en train de voir, ce n'est pas Christ. Ce sont des faux prophètes, ce sont l'antichrist. Il est là déjà, aujourd'hui il est là. Il est là pour séduire le peuple de Dieu. Il est là pour préparer une multitude de personnes pour l'amener là-bas en enfer avec le diable. Mais bien aimé, il faut être prudent. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, et c'est par là que tu vas être sauvé dans des jours dans lesquels que nous sommes. Il faut faire très attention, bien aimé, dans le Seigneur. C'est déjà ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est déjà l'ouverture de la première sceau. Maintenant, pour distinguer encore des faux prophètes, des faux serviteurs, il y a dans l'Empire romain. Or, dans l'Empire romain, l'ouverture de la première sceau par la révélation, c'est la naissance de l'Église catholique. C'est la naissance de l'Église catholique. Vous trouverez les abbés, les sangolas, portant des robes blancs, croyant qu'ils sont des Christ. Mais ils ne sont pas des Christ. Ils sont là pour séduire le peuple de Dieu. Ils sont là pour amener le peuple de Dieu dans l'enfer. Ils sont là pour gagner les âmes pour le diable. Toi qui pars là-bas, il faut faire attention. Ce n'est pas l'église dans laquelle que toi, un enfant de Dieu, tu peux donner ton oreille et d'écouter des mauvais enseignements. À part des faux prophètes, l'ouverture de la première sceau, c'est la naissance de l'église catholique. Il faut faire attention, bien aimé dans le Seigneur. Dans cette église, nous allons trouver la politique. De mauvaises politiques pour détruire le monde. Et ce sont des personnes qui sont derrière la chute du monde. Bien aimé, il faut faire très attention. Cette parole est vraie et réelle. Il ne faut pas jouer avec cette parole. Quand nous voyons des choses aujourd'hui, partout dans le monde, il faut être sage. Que Christ est déjà là. Et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous venons de parler sur le premier sceau. Et la semaine prochaine, nous allons toucher le deuxième sceau. Jusqu'à ce que nous allons terminer ces 7 sceaux. Vraiment, Dieu vous bénisse. Soyez prudents, toi qui écoutes cette parole. Et Jésus viendra un jour. Je remercie Dieu pour ce temps dans lequel il nous a donné. Et la personne qui est derrière la caméra, c'est l'ingénieur Osé Mpingan. C'est lui qui est derrière la caméra. Et je bénis encore tous les peuples de Dieu, tous les enfants de Dieu. Là où vous êtes, Dieu vous bénisse tous. Et je salue encore les fidèles de l'église Mahanaïm. Et Dieu vous bénisse tous. Tous les serviteurs de l'église Mahanaïm, tous les fidèles. Dieu vous bénisse tous. Vraiment, soyez bénis de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Ciao. Amen. Dieu vous bénisse tous.